Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Nous allons faire des embellissements fleurs ensemble. Donc du coup, j'ai sorti le bloc de papier parce que je vais en avoir besoin pour faire une autre création avec. Donc je me suis dit autant utiliser les petites chutes de papier qu'il me reste dedans pour pouvoir faire des petites fleurs pour mettre sur mes créations. Donc du coup, je pense que je vais prendre ces papiers là. J'en ai des autres aussi. Et vous aurez la création qui va suivre, je pense, juste avant. Je vais prendre celle-ci aussi. Vous voyez, ne rien jeter, tout se garde. Et on va faire des petites fleurs ensemble. Il faut que je prenne mes petits outils. Aujourd'hui, il neige à l'heure où je vous parle. Et je vais sortir mes outils. Donc, j'ai ma mallette. Hop, autant. Et je vais sortir mes petits dotting tools. Donc, c'est-à-dire les petits outils comme ça. Je pense que celui-ci, ça sera bon. Donc ça, c'est un de chez Craftelier. J'en ai des autres hein, qui me viennent de chez Temu. Mais je vais prendre ceux-là. Voilà. Sinon, vous en avez des autres qui viennent de chez Temu. À peu près de la même dimension. Vous voyez, c'est encore deux collections différentes. Mais c'est très très bien pour ce qui est à faire. Voilà. Donc là, du coup, je sors cela. Et on va commencer. J'ai sorti du coup ma machine de découpe juste là. Et je vais préparer mes dies. J'ai aussi sorti mes encres ici. Et je vais prendre aussi ma mousse 3D. Voilà. Mon petit ciseau. Je prépare tout le matériel autour de moi. J'ai pris aussi une petite feuille comme ça parce que je pense que je vais jouer avec mes sprays et essayer de faire des petites fleurs. Donc je pose tout ça ici. Ensuite, au niveau des fleurs, alors ça c'est un rangement de chez Action. Ah, vous voyez, ça glisse. Un rangement de chez Action que j'avais mis mes petites fleurs à l'intérieur. Il y a ceux-là qui sont pas mal. Ceux-là, non, je vais prendre ceux-là. J'avais l'habitude de faire avec ceux-là. Donc hop. Vous voyez, ça va tout simple pour les attraper. Hein. Et est-ce que je vais peut-être tenter aussi ceux-là. Donc à faire ceux-là. Allez, on y va. Donc, du coup, hop, je vais prendre, je pense, je vais en découper comme ça dans du papier clair, parce que comme je vais faire avec de l'encre, je vais prendre ça, voilà. Hop. Voilà. Je vais en faire plusieurs, comme ça, ça va aller tout seul. Hop, 3. Et celle-ci, du coup, je vais les faire aussi. Donc ça, c'est des fleurs de chez Temu. Hein. Je crois que ceux-là, c'est la première fois que je les utilise. Donc, vous voyez, eh ben, il faut une première atout. Et je vais prendre ceux-là. Voilà. Hop, en espérant que la découpe se fasse bien, je vais faire ici en haut, en bas. Voilà. Parce que des fois, si on met trop au bord, eh ben, la découpe, elle se fait pas bien. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. Je découpe, j'arrive. Donc voilà, j'ai passé mes petites fleurs à la machine. J'en ai passé plusieurs. Comme vous voyez, voilà. Hop, des petits pics qui servent bien. Pour enlever les petites fleurs qui sont coincées. Il y a des découpes, des fois, ils ne se retirent pas correctement. Surtout quand c'est du papier épais. Donc, vaut mieux prendre son temps. Donc, voilà. Et on va les customiser ensemble. C'est surtout pour avoir les mêmes fleurs que mon album photo. Que je vais vous faire, je pense, juste avant celle-ci. Donc là, je monte d'abord mes fleurs. Après, je ferai mon album et vous verrez les vidéos à la chaîne. Hop. On y va. Je suis en pleine création en ce moment. Donc je me dis, autant partager. Ça, c'est vrai que des petites fleurs comme ça, bah, c'est bien aussi pour les débutantes qui sont là de voir comment on peut faire. Voilà. Donc là, déjà, je vais prendre 3 comme ça. Hop. Voilà. Donc de différentes tailles, forcément. Je vais prendre un petit peu d'encre. Là, je mets sur ma... Comment dire?
sur ma feuille plastifiée. Je vais, si je retire l'embout, moi, ça va pas le faire. Je vais mouiller mon papier. Déjà, je vais laisser un petit peu imbiber. Ici, cela, eh ben, c'est très simple. Il suffit de tourner. Alors, travaillez aussi votre papier un petit peu avant dans vos mains pour qu'il soit un petit peu plus souple. C'est quand même mieux, on va dire. Et vous allez tout simplement tourner tout en gardant le papier dans votre main et vous tournez votre papier. Ça va tout seul. Après, vous travaillerez un petit peu plus. Mais il faut toujours garder bien serré le papier et tourner. Et quand on arrive vers la fin, eh bien, il vous suffit de faire comme ça. Voilà. Et on a une petite fleur qui se crée toute seule. Donc là, généralement, moi, je mets une pointe de colle chaude. Alors, je ne l'ai pas allumé avant, comme d'habitude. Je colle. Je vais mettre ma petite pointe de colle. J'arrive. Et la petite fleur, elle est faite. Il vous suffit de retravailler ou de desserrer un petit peu le papier pour que ça colle. Donc là, j'ai attendu que mon papier hop, voilà, déjà ça va la maintenir en place. Et je rajoute toujours une petite pointe de colle chaude à l'intérieur. On va dire pour maintenir toutes les petites pages, pour maintenir tout le papier. Voilà. Et ça nous fait des petites fleurs comme ça. Donc là, après, si on veut, on travaille avec nos encres sur le papier pour que ça soit sur les côtés surtout. Là, je vais essayer de ne pas me brûler. Elle est encore chaude, la colle. Mais pour que la petite fleur ressorte bleue sur les contours. Parce qu'après, ça va être collé, mais que ça fasse quand même vraiment couleur. Voilà, comme ça. Donc après, il vous suffit de jouer avec vos encres, même si vous n'avez pas le papier adéquat. Là, je vais le coller, c'est pas grave, je vais m'en servir après. Donc là, j'ai imbibé mon papier d'eau, ce qui va faire ramollir le papier. Et je vais tout simplement récupérer mon encre que j'ai mis là. Vous voyez, le papier. Voilà. Le papier est plus souple. Et je vais récupérer mon encre. Si après vous ne voulez pas les mouiller et récupérer directement, vous pouvez également. Voilà. Oui, je prends toutes les fleurs que j'avais faites avec vous. C'est de la petite patouille. Voilà. Donc là, je les mets sur le côté. Celle-ci n'est pas beaucoup de faites. Je récupère mon encre sur le papier. Et la dernière, elle est... Il m'en manque une petite. Il m'en manque une petite. Bah oui. Donc elle est... Je l'ai peut-être mis à terre avec ma manche. Hein. Des fois, c'est sur ma manche. Bon, eh ben, je ne l'ai pas faite. Bon, c'est pas grave. On peut en faire que en deux parties. Là, je vois que j'ai pas beaucoup récupéré d'encre. Voilà. Voilà. Donc là, ça va être au moment de sécher. Je les mets là sur le côté.
et le papier il est plus souple. Donc là je laisse un petit peu plus sécher, on va dire. Ça je le mets sur le côté. Je vais finir l'autre ici. Donc je pense que des fois je prends sur le milieu, ça va mieux, je trouve. Après c'est comme vous voulez, hein, au niveau du papier, mais des fois j'ai l'impression que si on tourne dans le centre, ça va mieux pour faire la petite fleur. Donc ben là je fais le sens inverse. Hop, ça va tout seul. Alors ce matin on n'a pas mis Margot à l'école parce que comme il neige, on va éviter de tomber en rade sur le côté de la route. Fred il est en télétravail, donc ben, du coup je l'ai éteint forcément. Je crois que ça va mieux quand on part directement du centre. Normalement le centre c'est fait pour poser la fleur, mais j'ai l'impression que je préfère faire dans le sens inverse. Après chacun ses goûts, hein, vous allez me dire. Chacun sa façon de faire. Et je préfère faire comme ça. Des fois, il y en a qui rajoutent un petit peu de papier au bout pour maintenir. Moi, je rajoute toujours de la colle chaude. Au moins, c'est le papier, il est tenu. Voilà. Il n'y a rien de bien compliqué. Et ça vous fait des petites fleurs. Voilà. Celle-ci, on va la laisser comme ça. Une foncée, une claire. C'est pas grave. Si je la pose, je récupère après. Et là, on va travailler ensemble, du coup, les petites fleurs qu'il y a là, avec mes petits objets que j'avais tout à l'heure. Comme ça. Donc, vous en avez, il y a encore des clochettes de Noël. Vous en avez différentes. Là, je vais le mettre en arrière. Et vous, là, c'est un tapis de souris. Hein. Mais vous en avez des, comment dire, vous pouvez prendre des feuilles de mousse, ce que vous voulez, pour travailler vos fleurs. Ça va travailler le papier à tourner et ça fera du volume à vos fleurs. Donc je fais toujours les pétales avant, je fais le centre après. Et la feuille de plastique, elle est tombée à terre avec toute l'eau qu'il y avait dessus, comme d'habitude, Mélanie. Voilà. Et là, j'ai arraché un petit peu la feuille. Comme ça, un petit peu encore mouillé. Il faut éviter de trop appuyer non plus dessus. Ça sert aussi avec la Fimo, ça. Vous voyez, des fois, vous avez juste à appuyer un petit peu. Ça lui donne du volume. Je vais faire pareil à celle-ci, tant qu'à faire. Pour éviter que le papier soit tout plat. Là, comme le papier est encore un petit peu mouillé, il faut éviter de, comment dire, de trop forcer aussi, pour éviter d'arracher. On est d'accord. Donc,
ça va, ça n'a pas fait de bêtises. Alors, je ne sais plus. Là, voilà. J'en ai encore une petite ici aussi à faire après, mais je la ferai hors caméra. Donc, ici, du coup, on va les assembler. Et je vais prendre du double face épais. Ça, je vais mettre ici. Ça va donner du volume à la fleur. Comme c'est pas encore sec, forcément, ça va pas bien adhérer. Bah oui, Mélanie réfléchit, c'est pas sec. Le papier, il est encore mouillé. C'est pas grave, hein. J'ai envie de vous dire, si le pot, moi je vais le forcer. Hop, vous mettez en quinconce la petite fleur. Minutieux, hein. Voilà. Et voilà, comme ça, vous avez des petites fleurs ici, faites maison. Alors, vous pouvez mettre une petite demi-perle au milieu. Donc, voilà. Là, j'étais me chercher des petites demi-perles. Mais comme je vais faire mon album avec le restant de papier de Chaction, vous savez, pas forcément de ce bloc-là, je vais finir de l'utiliser. Eh bien, je vais coller des petits strass dans les tons gris. Donc, ça aussi, c'est de Chaction. Ici, sur le centre de mes fleurs. Je trouve que ça va bien avec. Comme ça, eh ben, je vais pouvoir avoir des petites fleurs comme ça, sympa. Voilà, voilà. Et là, pareil, des petites fleurs comme ça. Donc, il n'y a rien de compliqué, hein. On va dire que c'est juste un moment passé avec vous. 20 minutes pour vous faire 4 fleurs. Mais je trouve que c'est super sympa. Je pense même que je vais m'en faire des autres différentes. Parce que ceux-là, c'est bien, mais il m'en faudrait des autres pour changer un petit peu. Je n'ai même pas fait celle-ci, vous voyez. Je regarde un petit peu ce que je pourrais faire. Même des feuillages. Je pense que je vais prendre des feuilles pour... je pense que c'est là-dedans aussi, les feuillages. Hein. Je ne sais plus ce que je voulais. Non, je pense que les feuillages, je les ai mis dans un autre compartiment. Je vais aller chercher, tiens, je vais vous montrer. Parce que je vais faire aussi des feuillages qui ressortent sur ma crayon. Vous voyez, là, j'ai sorti celui-là avec les feuillages. Et j'ai sorti ces feuillages-là, comme ça. Donc, je me dis, ça pourrait faire bien si je les découpe dans du papier. C'est pas fini, j'arrive. Hop, j'en ai même profité pour refaire d'autres petites fleurs. Vous voyez, comme ça, au moins, j'ai utilisé toutes mes petites chutes de papier. Donc, hop, ça, c'est poubelle. J'ai fait mes petites feuilles. Et ce que vous pouvez faire, du coup, pour leur donner du volume, c'est tout simplement prendre votre crayon ou tout simplement vos doigts, hein, pour faire du volume au papier sans arracher. Hein, forcément, on travaille le papier. Ici, c'est pareil. On fait attention au motif pour donner du volume aux fleurs. Comme ça, quand vous allez mettre derrière, eh ben, ça va tout de suite donner un volume gonflé au lieu d'un volume tout plein. Vous voyez, sur vos petites crayons. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais travailler mon papier pour que ça fasse vraiment côté feuillage. Et ensuite, je vais faire un assemblage de... fleurs. Vous voyez, là, j'arrondis mon papier. Un assemblage de fleurs pour faire une composition. Je pense que je vais faire sur un... Ça serait bien sur un truc qu'il faut que j'aille chercher. J'avais encore un genre de petite moumoute comme ça de Noël.
Donc je vais voir si je peux pas faire directement une composition là-dessus avec mes petits feuillages pour pouvoir mettre justement sur ce que j'ai envie de faire. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais me couper comme ça. Pas trop gros non plus pour que ça dépasse un petit peu. Voilà. Je mets d'abord, hop, ouais, faire une composition de fleurs comme ça, c'est très très bien. Tout en gardant l'effet forcément moumoute hein, que j'ai envie de garder. Voilà. Il va y avoir ces petites fleurs là qui vont venir se rajouter. Ah oui, ben là vous voyez pas grand chose. Comme ça, ici. Est-ce que vous voyez? Si je le tourne comme ça. Voilà, tout va tomber. Voilà. Un embellissement comme ça que je vais venir coller sur mon album que je vais faire après. Et forcément, je vais venir faire cela aussi avec mes petits outils. Comme ça, ça va me rajouter, ça va me faire une composition de fleurs sur le petit truc. Voilà, donc je suis venue refaire 3 petites fleurs comme ça. Là, je vais coller avec ma colle chaude du coup mes petits éléments que j'ai mis sur ma préparation. Hein, voilà mon embellissement, on va dire, de fleurs. J'ai trouvé ces petits pompons là, donc je pense que je vais en coller aussi sur ma création. Donc je les sors comme ça, ça sera fait. Hop, donc là j'ai rajouté des petites demi-perles de Chaction, hein. Rien de bien sensationnel. Hop, voilà. Donc je mets un petit peu de colle chaude derrière. C'est très simple, hein. Voilà, j'avais encore des feuillages ici. Je pense que je vais mettre là, ou là, peut-être là. Là. Peut-être rajouter que les petits pompons. Alors forcément, ça va être collé sur quelque chose, hein. Ça va pas rester comme ça. Ici, est-ce que je rajoute quand même ces petites fleurs-là? Ça sera peut-être plus sur la création que je vais faire, les mettre tout autour. Mais pour l'instant, ça va. Moi, ça me plaît. Non, ça fait un petit peu trop gros. Les deux petits, c'est très très bien, couleur argentée. Et ça nous fait une petite composition de fleurs comme ça. Et forcément, ça va être collé sur quelque chose que vous aurez vu sûrement hier. Voilà, parce que je pense que je vais vous la mettre avant. Et je pense qu'après, je mettrai une composition de fleurs autour
Voilà, donc ça, je vais le garder de côté et je vais pouvoir le coller sur mon album. Et ben, j'espère que vous avez passé un bon moment, un long moment, mais au moins vous avez vu que bon, on peut faire des petits embellissements soi-même. Et puis au lieu d'acheter des fleurs, et ben, le faire avec le restant des blocs de papier qu'on a encore dans nos ateliers. Et puis comme ça, au moins, ça a sorti avec la création du moment. Alors, j'ai remis mes fleurs, je ne sais pas où. J'avais 3 fleurs et je me retrouve plus qu'avec 2 fleurs. Ah là, ici, il m'en manque une. Bon, bref, elle a dû rester collée sur mes manches encore, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, bisous, bisous.